Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Vous savez déjà, si vous êtes nouvelle, abonnez-vous, activez vos cloches de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on va aller straight on the point. Voilà. On va parler de comment démêler les cheveux. Donc, assieds-toi réellement parce que c'est pas chose très souvent facile. Voilà. Vidéo vraiment détaillée pour t'aider à démêler tes cheveux au doigt. Voilà, avant toute chose, on commence par faire des sections. Vous savez, travailler sur un cheveu crépus, c'est comme, je sais pas, planifier sa vie, quoi. Il faut être organisé et discipliné, sinon c'est bonjour la catastrophe. On ne travaille pas sur un cheveu pas sectionné. C'est très mieux et recommandé de travailler sur des cheveux vraiment sectionnés. Voilà, là on a 10 choux. Voilà, on a 10 choux, donc je vais travailler sur 10 choux. Ça me permet de savoir déjà combien de temps, enfin d'avoir à peu près le temps que je passerai sur mes cheveux. Donc je sais que j'ai 10 sections à travailler. Et comme pour démêler les cheveux, il faut toujours un démêlant. Ouais, de base, toujours un démêlant. On ne démêle pas sans un produit démêlant. Et moi, là, j'ai mon gel d'avoine. Voilà. Il est très important que vous puissiez avoir votre gel d'avoine. Ouais, je vous le recommande parce que le gel d'avoine, c'est la base pour moi. Bon, vous pouvez utiliser toute autre chose, hein. Gombo, bien, voilà, votre gel naturel. Voilà. Donc, avant de commencer à démêler mes cheveux, j'applique le gel sur mes cheveux, sur les racines, sur toutes les longueurs. Je commence d'abord par appliquer sur les pointes. Après, je monte, j'applique sur les racines pour décoller les racines, les cheveux des racines en fait. Parce que beaucoup oublient souvent ce côté-là. Beaucoup oublient ce côté-là. Et c'est très bien pour celles qui n'utilisent pas de peigne pour sectionner. Vous avez vu comment je sectionne mes cheveux avec les doigts. Donc, si je ne décolle pas mes racines comme ça de temps à autre, il est fort probable que je ne puisse pas sectionner mes cheveux facilement. Parce que les cheveux vont s'en mêler au niveau des racines. Et beaucoup en souffrent. Donc, je commence par démêler mes pointes. Vous voyez? Je commence à enlever tous les nœuds qui peuvent se trouver aux pointes, parce que quand je vais vouloir passer les doigts dans les cheveux, il faut bien que à la fin mes doigts sortent. Vous voyez, donc si je démêle d'abord racines et après j'arrive, je bloque au niveau des pointes, non, c'est pas faisable. Maintenant je vous montre les dos, le dos des doigts. Vous voyez comment j'appuie. Voilà, en quelque sorte. Ne vous tenez pas compte de mon vernis qui est un peu saccagé là. Vous voyez comment j'appuie les cheveux. Je vous montre un peu la tactique. Donc, j'utilise les dos des doigts. Vous voyez, quand on veut passer les mèches, quand vous faites les braids souvent, au pays, quand on faisait les braids, quand on voulait passer les mèches, on avait une façon d'appuyer les mèches là comme ça pour les séparer et de donner. C'est exactement comme ça qu'il faut démêler vos cheveux. C'est la méthode la plus facile. Vous voyez, j'appuie et je démêle. Vous voyez comment ça se fait. Vous appuyez et vous démêlez. Vous appuyez le brin de cheveux, voilà, qui est là, et vous démêlez avec le démêlant dessus. Il est fort probable que ça se fasse vraiment facilement. Vous voyez, mais c'est le dos des doigts, vous appuyez et vous, voilà, vous séparez. Vous voyez que quand je vais en bas, arriver, ça se démêle facilement parce que j'ai essayé de démêler les pointes au début. Donc, au fur et à mesure, j'appuie et je démêle. J'appuie et je démêle. J'appuie et je démêle. Là, je fais ça vraiment lentement, mais je suis déjà tellement habituée que quand je le fais hors caméra, ça va un peu plus vite que ça. Voilà, donc une fois que je sens qu'il n'y a plus d'amas de cheveux, pas démêlés, parce que tout ça se fait au feeling, au toucher vraiment. Une fois que je sais qu'il n'y a plus d'amas,
de cheveux emmêlés dans la touffe que j'ai. Je passe maintenant mes doigts un peu comme un peigne à l'intérieur. Je passe maintenant mes doigts un peu comme un peigne pour regarder, pour ressentir encore où il y a des touffes qui ne sont pas démêlées. Une fois que je le fais, voilà, vous voyez comment je passe les doigts. Une fois que je le fais, je reviens encore, j'appuie avec le dos des doigts pour dispatcher chaque mèche. Voilà, pour séparer chaque mèche. Voilà. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je fais ça. Au fur et à mesure, je fais ça. Et une fois que je me rends compte que mes doigts passent sans problème, les cheveux sont bien souples, tout est bien rangé, toutes enfin, tous les brins de cheveux sont bien rangés et tout. Allez, je fais mon twist. Et c'est bon pour cette section-là. Je passe à la prochaine section. Ouais, ça c'est la méthode la plus peut-être longue, mais la plus efficace lorsque vous avez... Voilà ce que j'ai perdu comme cheveux sur cette section-là. C'est la méthode la plus longue, mais la plus efficace pour la pousse de vos cheveux. Donc, je refais encore cette section devant vous pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Voilà. Donc, j'ai pris la section à l'avant pour que vous puissiez bien voir. Je commence d'abord à appliquer mon gel d'avoine. Je vais mettre le lien pour celle qui veut voir comment je prépare mon gel d'avoine. Donc, j'applique bien là sur les longueurs, bien sur les pointes. Et après, j'applique bien sur les racines. Vous voyez, je vous montre d'abord comment j'applique bien sur les pointes. Je sature le gel d'avoine ou bien, je vais dire quoi, le démêlant doit être le produit qui finit le plus, le plus rapidement dans votre douche et tout. Parce que vous devez l'utiliser en excès pour pouvoir démêler vos cheveux. Vous voyez, dès que j'applique une bonne quantité sur les racines, mes cheveux se décollent des racines. C'est bien de masser, comme je suis en train de voir là. C'est bien de masser le cuir chevelu. Vous massez bien pour décoller les racines, les cheveux des racines, pardon. Une fois que c'est bien fait, ça va vous permettre de faire vos sections sans problème. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que on oublie souvent ce côté, on veut seulement démêler les longueurs et tout, on oublie réellement les racines. Très important de démêler ces racines. Très, 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 très important. Il y a les racines, il y a les pointes. Une fois que vous avez bien démêlé ces deux parties-là, les cheveux du milieu vont se démêler facilement. Donc, ça, c'est l'astuce. Et maintenant, vous voyez que j'applique le démêlant sur les racines. Contrairement au masque que je ne recommande pas d'appliquer sur les racines, surtout si vous utilisez les poudres comme masque. Ne l'appliquez pas sur les racines comme je suis en train de vous montrer là. Non. Parce que ça peut vous créer des pellicules. Ça peut vous créer des démangeaisons si ce n'est pas bien lavé. Donc, faites attention. Le masque, c'est pour les longueurs. Pourtant, le démêlant, ça va aux racines et aux longueurs. Regardez. Une fois que j'ai bien démêlé les pointes, j'appuie avec le dos des doigts. Je démêle facilement le milieu. J'appuie avec le dos des doigts. Je démêle le milieu. J'appuie avec le dos des doigts. Je sépare. Je ne sais pas si vous avez bien vu le mouvement que je vous ai montré au départ. Donc, le dos des deux doigts, le pouce et l'index. Vous appuyez, vous séparez la mèche dans vos doigts. Il est exactement comme lorsqu'on passe les mèches, quand vous faites les extensions, pour faire les braids et tout. C'est comme ça que vous démêlez vos cheveux. Au fur et à mesure que vous allez répéter le même processus chaque semaine, vous allez voir que ça va devenir comme un réflexe et ça sera un peu plus rapide. Vous voyez, ça c'est le rôle du gel d'avoine. Bon, j'aime toujours dire le rôle du gel d'avoine. Tellement j'aime le gel d'avoine. Ça c'est le rôle du démêlant. Votre démêlant doit vous permettre de démêler vos cheveux comme ça.
Une fois que vous appliquez bien le démêlant sur les cheveux, vous massez, vous appuyez. Quand vous voulez démêler au doigt comme ça, vous voyez comment il se démêle seul. Et quand vous constatez qu'il bloque à un niveau, vous arrêtez. Vous démêlez d'abord ce côté, cette partie-là. Et après, vous continuez. Parce que si vous voulez forcer, vous allez casser les cheveux. C'est facile de démêler ces parties qui bloquent souvent là. Vous arrêtez, vous appuyez légèrement et après, bam, c'est fait. Voilà. Donc, ma section était un peu grosse, donc je l'ai divisée pour pouvoir bien démêler à l'intérieur. Ça, c'est la partie qu'il ne faut pas vraiment sauter sur l'entretien de vos cheveux, le démêlage, parce que c'est ça qui vous permet de retenir beaucoup plus de longueur qu'autre chose. Vous démêlez bien vos cheveux et surtout fait au doigt. Il est fort probable que vous ayez une pousse un peu plus rapide. Voilà. Donc, et je vous recommande de pratiquer beaucoup plus le démêlage au doigt que le démêlage à la brosse ou au peigne. Moi, j'utilise la brosse et le peigne une fois le mois. La plupart du temps, c'est quand j'ai envie de bien étirer mes cheveux et tout que j'utilise la brosse. Mais bon, une fois le mois ou une fois toutes les 5 semaines, j'utilise peigne et brosse. Mais je démêle d'abord au doigt comme ça avant d'utiliser peigne et brosse. J'espère que je me fais comprendre. Vous voyez, et c'est le meilleur démêlant. Les doigts, vraiment, sont les meilleurs parce que ça vous montre où il y a le nœud. Quand ça bloque, tu ressens directement que il y a un nœud à tel endroit et tu peux y remédier. Pourtant, si c'était le peigne ne te dit pas. Le peigne casse une fois tes cheveux ou bien la brosse, ça casse une fois tes cheveux. Voilà, c'est quand il y a un amas de nœuds quelque part que le peigne te fait savoir qu'ici, là, je ne peux plus passer parce que c'est c'est chaud, quoi. Mais sinon, il a cassé une bonne partie avant d'arriver là. Donc, pour réduire cette casse-là, démêlez vos cheveux au doigt régulièrement. Comme je vous ai dit, privilégiez le démêlage au doigt comme je suis en train de faire. Privilégiez le démêlage au doigt. Privilégiez ce démêlage. Au fur et à mesure, vous allez vraiment prendre goût. Et pour réussir également ce démêlage, pour réussir à tenir, parce que il faut noter que c'est pas facile de tenir tout au long. Je mets souvent soit des vidéos d'autres natives sur YouTube, d'autres youtubeuses comme Roots Organic, Valété, bref, toutes les autres youtubeuses qu'il y a sur la toile. Je regarde aussi leurs vidéos pour avoir un peu plus d'astuces. Donc, ou bien je mets la musique, ou bien je mets un film, mais beaucoup plus les vidéos. C'est beaucoup plus les vidéos que je regarde pendant le démêlage. Et ça me motive encore plus. Ça me motive encore plus. Donc, je vais faire la même chose encore derrière et tout. Bah, ça fait quand même plaisir, hein. C'est vrai que j'ai tenu à faire cette vidéo vraiment détaillée pour que vous puissiez voir. Ça fait plaisir de voir ça comme ça, non? Parce qu'on fait toujours les vidéos à la va-vite là. On fait ci, on fait ça. J'espère que ça vous fait plaisir de regarder comme ça. Si oui, laissez un commentaire. Mettez-moi un commentaire, mes natives. Voilà. Donc, assez important, le démêlage au doigt, comme je disais tantôt. Une fois qu'ils sont bien démêlés au doigt, vraiment, vous êtes sûr que vos cheveux pousseront sans souci, quoi. Vraiment, 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 vraiment. Démêler au peigne, je vous assure que ça casse beaucoup. Ça démêle, je dis pas non, ça démêle bien, mais ça casse beaucoup et ça traîne. En termes de croissance, ça traîne beaucoup. Donc, privilégiez le démêlage au doigt comme ça. Ça est long, c'est vraiment long. Ça prend du temps, surtout quand tu es encore novice. Ça prend du temps. Bah, regardez comment mes racines sont bien démêlées. Ça, je voulais vous montrer ça. Regardez comment les racines sont bien démêlées et tout. Ouais, c'est long, ça prend du temps, mais
Vraiment, ça vous aide, mes natives. Ça vous aide, vous qui voulez avoir de longs cheveux. Énormément. Voilà. J'aime bien ça quand je veux démêler là et après arriver à la pointe. Ça se démêle facilement. Ça fait plaisir. Tu sens que le démêlant que tu utilises est efficace. Il est efficace. Il va assouplir tes cheveux. Non seulement il assouplit tes cheveux, mais il t'aide à dénouer les cheveux emmêlés. Ah, je vous recommande mon gel d'avoine. Voilà, là je vous montre ce que j'ai perdu au total de mon démêlage. Ça, ce sont les cheveux qui étaient censés tomber. Ils sont tombés. Maintenant, je passe sous bonnet chauffant, toujours peut-être pour 10 ou 15 minutes maximum. Et après, je rince. Regardez les cheveux après avoir rincé. Ils font juste plaisir. Voilà. La texture, ça vous plaît? Moi, ça me plaît. Mais je peux vous assurer que mes cheveux n'étaient pas comme ça avant. Hein. Ils sont devenus à cause des nombreux soins que je fais chaque semaine. Chaque semaine. Choisissez une semaine, pardon. Choisissez un jour dans la semaine et vous attribuez ce jour à votre wash day. Vous attribuez votre wash day à ce jour. Vraiment, c'est très important. Bon, maintenant, il y a aussi cette technique-ci qui, pour moi, je pense que ça aide de laver ses cheveux de cette façon. Mais c'est pas évident pour toutes les natives parce que en Afrique, par exemple, on a des problèmes d'eau et tout. Donc, c'est pas toujours évident de laver ses cheveux de cette façon. Mais ça aide également au démêlage. Vous voyez, la façon dont je dresse les cheveux. Voilà, je ne les rince pas en désordre et tout. Donc, je vais les rincer comme ça, dans cet ordre-là. Et après, je vais les arrêter toujours dans cet ordre-là. Donc, ça facilite vraiment la manipulation. Vraiment. Donc, regardez les cheveux bien démêlés. Vous voyez comment c'est bien décollé des racines. Et ils sont vraiment séparés, grain là. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natifs. Abonnez-vous. Bisous.